les traverse. C'est comme je le dis souvent, Dieu ne peut pas mettre une épreuve devant toi plus difficile que toi. C'est-à-dire, quand tu as une épreuve devant toi, Dieu sait que tu vas la traverser, que tu peux la traverser. Mais toi qui vis dans le présent, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, faut partir du principe que lorsqu'on a une épreuve ou une tentation, tu es capable de surpasser ça à condition que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Je trouve que la question de frère est bienvenue parce que nous remarquons aussi dans l'Église que le sexe est un sujet tabou. Sachant tout ce qui se passe, les devanciers qui... Comment? Tabou comment? Pas tabou, je me suis exprimé. Je voulais dire au fait, le sexe est devenu un sujet Qui n'est pas vraiment abordé sur les paroisses. Parce que, de façon générale, tu veux dire? Oui. Oui, mais il y a quand même, il y a de la progression, mais en lenteur. Oui. J'apprécie, il y a certains qui ont conscience de la chose, et dans la réunion des jeunes, le mouvement des jeunes, que ce soit chez les jeunes filles qui en parlent. Il y a certains chargés de paroisse qui en parlent. Il y a même des mamans, quoiqu'elles ne soient pas des mamans de paroisse, elles sont parmi, qui en parlent, et les jeunes s'asseyent. Mais comme c'est un sujet dont on ne parle presque pas, bon, les filles, au nom d'une certaine pudibonderie, se gardent d'en parler, alors qu'ici, Tout à fait. voilà, pour que les gens, voilà. On se sent plus à l'aise et on sait à quoi s'attendre. Voilà. Il faut le faire forcément, il faut le faire. Il faut le faire pour limiter cette histoire de filles-mères, Exactement. filles-mères, et puis les jeunes déjà. Les enfants qui viennent dans le monde. Voilà, c'est ce que moi je pensais. Tu peux continuer. Oui, parce que je disais cela surtout comme beaucoup de devanciers s'adonnent à prendre les jeunes sœurs qui viennent d'arriver et sachant qu'ils ont déjà des femmes, à les prendre comme des maîtresses et tout cela. Donc je pense aussi que ce sujet dont il est question est bienvenu pour un peu resensibiliser les devanciers, les devancières, nos mamans, les frères et les sœurs pour cette nouvelle année 2022, qui s'abstiennent un peu de tout cela pour que l'Église puisse de nouveau, on va dire, pour que les gens arrêtent de dire oui, c'est tout le temps du christianisme céleste, on vient comme ça, les vieux papas viennent nous draguer, parce que j'ai vu sur certains réseaux et tout, où des jeunes sœurs qui venaient dire, elles sont arrivées à l'église, et tout de suite il y avait des devanciers qui sont venus leur demander leur numéro, les trucs comme ça et tout. C'est pas bienséant, ça donne pas une bonne image de notre église. Oui, mais attention, il y a une petite nuance. L'égrégore de notre église, l'atmosphère communautariste de notre église sociale voudrait que nous passions plus de temps ensemble, ce qui n'est pas d'ailleurs la même chose sur les autres dans les deux. Eux aussi, ils passent du temps, ils ont des heures, mais chez nous, c'est en permanence. Donc la cohabitation, comment on dit? Oui, cette cohabitation, cette proximité-là engendre de telles choses. C'est là où doit intervenir l'éducation. Il faut qu'on se mette au-dessus. Ce n'est pas parce qu'on passe du temps ensemble, on doit plus passer du temps ensemble pour prier et lire les Saintes Écritures et se connaître davantage comme les apôtres ont fait dans Acte 1. Acte 1, ils étaient ensemble pour prier, c'est ce qu'on devait faire. Mais la société étant ce qu'elle est, ça fait que tout de suite, bon, il y a une seule qui a un penchant pour un tel ou bien un tel, voilà. Ça, par contre, ce côté-là, je suis d'accord avec toi pour ta position, voilà. Et ça, on devait éviter, mais ce n'est pas la prière. Voilà. Non, ça pas, les gens parlent de mauvaise presse. Bon. Il n'y a aucune organisation humaine qui soit parfaite. Ah non, il n'y a aucune organisation humaine qui soit parfaite. Que le nom de l'Éternel soit béni. Là où il y a des bons, il y a aussi des méchants. C'est à nous de faire attention, on les reconnaît, on les identifie tels. On a des preuves de leur méchanceté, de leur mauvaise foi. Bon, on ne les dérange pas, on fait notre truc. Et s'ils ne sont pas contents, ils vont s'en aller d'eux-mêmes. Voilà. Seul Jésus sait qui est juste et qui ne l'est pas. Nous n'avons pas le droit de juger, mais on peut parler des actes commis par les gens, mais nous garder de juger les gens. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, voilà. Ça va? Oui,
Je suis satisfait de votre réponse. J'ai une question. Pourquoi dans l'église, les femmes ils doivent porter un chapeau sur la tête alors que les garçons non? Ouais, c'est une pratique dans l'église chrétienne. Il n'y a pas que nous seulement. Il y a nos frères aînés de l'église de la congrégation chrétienne de chérubins séraphins. Là-bas aussi, les femmes se voilent la tête, se couvrent. Et puis, ils utilisent même des voiles. Chez nous, les femmes n'utilisent pas de voiles, elles utilisent des bonnets. C'était Maman Yaman seule. Maman Yaman, la voilà là. C'était elle seule qui utilisait le voile. La voilà là. Ici, c'est l'organigramme des matriarches historiques de notre église. Les premières femmes là qui ont œuvré à la fondation de l'église. Et ici, vous avez les patriarches de notre église. Voilà. Donc, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 11, je crois. 1 Corinthiens chapitre 11, là-dedans, c'est bien écrit, bien Saint Paul a décrit, il a dit non, qu'il n'est pas bon, bien séant que l'homme prie avec le chapeau sur la tête, tandis que la femme doit prie un chapeau ou bien le voile sur la tête. Voilà. Et au verset 8, 7 ou 8, il dit que cela, oui, lit. En Corinthiens 11, à partir du verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est clair, hein? Voilà. J'ai une petite question. Je viens juste de voir ça en lisant. C'est vrai que quand on dit l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais dans mon entendement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés en même temps. Et c'est après qu'il a donné une forme à la femme Non, au départ, il n'a créé que l'homme seul, c'est-à-dire le sexe mâle. D'accord. Chez Dieu, il n'y a pas de sexe mâle cette semaine. Il a fait ça pour la terre. Pour que la prophétie de Genèse 1 là s'accomplisse de multiplier, remplissez la terre. Là. Donc c'est par ce truchement que les hommes vont multiplier sur la terre. La femme, elle a son sexe, l'homme, et donc les rapports sexuels vont engendrer. Et nulle part, il a dit de faire ça, de faire ce acte sexuel là pour le plaisir. Voilà, c'est nous, dans notre science erronée, qui avons introduit, nous les hommes, et puis désormais, c'est devenu la chose, tout le monde on prend ça, on ne respecte plus le but que l'Éternel a assigné à ça. Et voilà, là où ça, c'est un très grand péché, on a tous on est tous passés par là, et ça retarde, hein, ça retarde. Donc, à la question du frère Gabriel, il a dit pourquoi est-ce que la femme doit se couvrir la tête quand elle prie. Donc le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 7 du verset 7 à 10 explique ça. Il demande que la femme, quand l'homme prie, il ne peut pas avoir le chapeau sur la tête. D'ailleurs, quand tu entres dans un bureau et puis tu as le chapeau sur la tête, tu veux rencontrer quelqu'un, la politesse voudrait que tu enlèves le chapeau pour parler à la personne ou bien devant le... Mais la femme, elle a ses cheveux, elle a le foulard, elle entre, elle n'a pas besoin de... Voilà, c'est accepté comme ça. Voilà la réponse qui a été donnée dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 7, 8, 9, 10. Donc, l'homme ne se voile pas la tête devant le chef, ni pendant la prière, mais la femme se voile, même dans la rue, elle se voile. Si on va plus loin, on dira si la femme ne refuse de couvrir ses cheveux, bien qu'elle se rase. Et quand la femme trouve que c'est honteux de se raser les cheveux, eh bien qu'elle conserve ses cheveux, mais qu'elle couvre les cheveux. Quand on va vers Dieu, il faut y aller avec une tenue correcte. Voilà. Saint Paul était un excellent apôtre. C'est vrai qu'il n'a pas travaillé
au même moment que Jésus-Christ, mais c'est grâce à ses écrits qu'aujourd'hui on peut se situer et faire attention. Les autres aussi ont écrit, mais pas autant que Saint Paul. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà.